L'une des questions les plus fréquemment posées par les élèves qui font appel au service d'Allo Prof fait référence à la façon d'isoler une variable lorsqu'il y a une fraction dans l'équation. On va regarder ensemble deux exemples. Prenons d'abord le cas de 2a plus 3 quarts qui nous donne 7 douzièmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La façon la plus simple de se débarrasser des fractions, c'est d'abord de tout mettre sur un dénominateur commun. Donc, plaçons le tout sur 12. Et quand je parle du tout, je parle des trois termes. Je parle du 2a, je parle du 3 quarts et je parle du 7 douzièmes. Donc, si je place tout ça sur 12, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 24a, parce que 24a divisé par 12, ça me donne bel et bien 2a. Plus combien sur 12? Donc, pour passer de 3 quarts à un dénominateur de 12, je dois faire 4 fois 3. Et si je fais fois 3 en bas, je dois faire fois 3 en haut aussi. Donc, la fraction équivalente à 3 quarts, c'est 9 douzièmes. Et ça, c'est égal à 7 douzièmes qui est déjà sur 12. Étant donné que le dénominateur est pareil autant à gauche qu'à droite pour tous les termes, je peux m'intéresser seulement à la partie du haut. Donc, mon équation devient pas mal plus simple. 24a plus 9 égale 7. Et là, je procède comme à l'habitude. Alors, je commence par vouloir éliminer le terme plus 9 en soustrayant 9 à gauche. Je vais avoir 24a plus 9 moins 9 égale 7. Et étant donné que j'ai soustrait 9 à gauche, je dois aussi le faire à droite. Donc ici ils vont s'annuler. Il va me rester 24a égale moins 2. Maintenant, pour trouver la valeur d'un seul a, je vais devoir diviser par 24 mon 24a. Et étant donné que je le fais à gauche, je devrais le faire aussi à droite. Ce qui fera que 1a égale moins 2 sur 24, que je pourrais simplifier en moins 1 douzième. C'est une façon de résoudre une équation algébrique qui comprend des fractions. Regardons maintenant un deuxième exemple. Si j'ai 20x sur 3 plus 3x sur 2 moins 2 qui me donne x sur 4 plus 6. Encore ici, je dois placer chacun de ces 5 termes sur un dénominateur commun. Prenons encore 12, parce que 12 est un multiple de 3, de 2 et de 4. Les entiers, évidemment, peuvent se mettre sur n'importe quel dénominateur. Donc, ici, 20x sur 3, en fait, je peux me poser la question suivante. 20x ou 20 tiers, là, si on met de côté notre x, si on va avoir un dénominateur de 12, je me pose la question suivante. Par quoi dois-je multiplier 3 pour avoir 12? C'est par 4, donc je vais devoir aussi multiplier par 4 ce que j'ai en haut. 20x fois 4, ça me fait 80x. Ça, c'est pour mon premier terme. Ce sont des fractions équivalentes. Pour le deuxième terme, si je le place sur 12, c'est que je dois multiplier par 6 en bas et aussi en haut. Donc, 3x fois 6, ça me fait 18x. Maintenant, si je dois placer deux entiers sur 12, j'aurai nécessairement 24 au dénominateur. Pour la partie de droite maintenant, x sur 4, la fraction équivalente à ça, ça va être quoi? Bien, je dois multiplier par 3 pour avoir 12 au dénominateur. Donc, si je multiplie par 3 en bas, je multiplie aussi en haut par 3. Donc, c'est 3x. Et mes 6 entiers, si je les place sur 12, en fait, j'aurai tout simplement 72. 72 divisé par 12, ça me donne bel et bien 6. Maintenant, étant donné que
tous les termes sont sur le même dénominateur, autant à gauche qu'à droite de mon équation, je peux m'intéresser seulement à la partie du haut, c'est-à-dire tous les numérateurs forment une nouvelle équation. Donc, j'aurai 80x plus 18x moins 24 égale 3x plus 72. Et ça revient à une forme plus standard d'équation. Donc, il faut s'arranger pour avoir tous les x d'un côté et tous les termes sans x de l'autre. Déplaçons d'abord le 3x à gauche. Donc, pour le déplacer, en fait, c'est plus qu'on va devoir l'annuler à droite. Donc, si j'enlève ici 3x, ils vont s'annuler. Et si je le fais à droite, je dois le faire aussi à gauche. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 98x, parce que 80x plus 18x, ça me fait 98x. Moins 3x, je suis rendu à 95x. Moins le 24, qui me donne, ici ça s'est annulé, ça me donne 72. Je peux m'arranger pour mettre le 24 de l'autre côté. Comment? Bien, je vais devoir additionner 24 ici. Si je le fais à gauche, je vais devoir le faire à droite aussi. C'est le principe de la balance. Si je veux maintenir l'équilibre, je dois absolument ajouter ou soustraire les mêmes quantités de chaque côté pour que mes plateaux restent à la même hauteur. Donc, ça et ça s'annule et j'obtiens 95x égale 72 plus 24. Donc, 95x égale 96. Pour trouver la valeur d'un seul x maintenant, je devrais diviser mon 95x par 95 et j'obtiendrai ainsi un x. Et finalement, je vais apprendre qu'un x vaut 96 sur 95. Ça fait une drôle de fraction, je pourrais toujours la transformer en nombre décimal qui me donnerait environ 1,01. Si tu as besoin d'autres explications, eh bien, fais appel au service d'AlloProf. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a AlloProf, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profite-en!